Il arrive un moment décisif dans l'existence où vous devez cesser de vous expliquer, où vous arrêtez de quémander de l'attention, de la considération ou de la fidélité. La vie est trop précieuse, et votre sérénité trop inestimable pour être sacrifiée au profit de ceux qui ne savent pas vous traiter avec dignité. Écoutez bien. Votre cœur a déjà trop encaissé, votre esprit s'est trop souvent épuisé dans des luttes invisibles, et votre âme est lasse de servir de champ de bataille pour ceux qui ignorent votre véritable valeur. Vous n'avez pas été mis au monde pour être malmené, ni pour qu'on vous fasse sentir que vous n'avez pas d'importance. Fini la tolérance envers les douleurs camouflées sous le masque de l'amour, fini les excuses qu'on offre à l'irrespect avec des phrases comme « c'est leur manière d'être ». Vous n'êtes pas une poubelle émotionnelle pour accueillir les humeurs toxiques des autres, ni un tapis sur lequel on s'essuie les pieds quand ça les arrange. Vous êtes un être porteur de sens, façonné par les tempêtes, affiné par les épreuves, digne d'un respect réel, profond et constant. Alors aujourd'hui, à partir de maintenant, parlons de ce premier comportement que vous ne devez plus jamais accepter de quiconque. Car le jour où vous refusez ce qui vous détruit est celui où vous commencez à bâtir ce qui vous reconstruit. Il est temps de vous redresser. Il est temps de reprendre la maîtrise de vos limites. Le manque de respect n'a pas besoin de cris ou de coups pour blesser. Il se glisse dans les regards dédaigneux, les silences qui ignorent, les petites phrases qui vous rétrécissent. C'est une blessure sourde qui s'accumule dans les détails. Une parole moqueuse en public, un oubli de reconnaissance, une absence d'excuses. Et avec le temps, ces micro-agressions s'empilent pour former un mur qui écrase votre confiance. Voici ce qui est vrai. Chaque fois que vous passez l'éponge, chaque fois que vous souriez pour ne pas déranger, vous dites en silence que vous méritez ça. Mais ce n'est pas vrai. Vous ne l'avez jamais mérité. Le mépris quotidien est une forme d'usure psychologique. Il ne déferle pas comme une tempête, il sculpte votre âme à coups répétés, comme le vent érode la pierre. Et si vous ne posez pas de limites, un jour vous ne reconnaîtrez plus la personne que vous êtes devenue. Plus effacé, plus résigné, plus blessé. Mais entendez-moi, vous n'êtes pas né pour rapetisser afin de convenir aux autres. Le respect n'est pas une faveur exceptionnelle. Il se manifeste dans les gestes simples, dans les mots de tous les jours, dans la constance de la considération. Quand quelqu'un vous traite sans égard encore et encore, ce n'est pas un accident, c'est un schéma. Ne l'appelez plus « mauvaise humeur » quand c'est un comportement enraciné. Ne dites plus « il ne l'a pas fait exprès » quand il recommence à chaque fois. Vous devez commencer à croire ce que les gens vous montrent, pas seulement ce qu'ils vous promettent. Car lorsque quelqu'un vous rabaisse constamment, il vous offre une preuve douloureuse. Il ne vous accorde pas la place que vous méritez. Et ce n'est pas à vous de lui enseigner comment le faire. C'est à vous de savoir quand il est temps de vous retirer. Votre valeur ne se négocie pas. Ce n'est pas un privilège réservé au « bonjour », ni une récompense pour ceux qui se plient en quatre. C'est le minimum. Et celui qui ne peut même pas atteindre ce minimum n'a pas sa place dans votre quotidien. Le vrai danger, c'est que ce manque de respect finisse par altérer votre propre regard sur vous-même. Que vous commenciez à douter de votre intuition, de vos besoins, de votre droit à exister pleinement. Que vous finissiez par vous adapter à des espaces où vous deviez auparavant rayonner. Mais la vérité, c'est que le comportement des autres parle d'eux, pas de vous. Pourtant, à force de subir, ce mal commence à s'imprimer dans votre esprit. Et vous en venez à penser que peut-être c'est vous le problème. Peut-être que si vous étiez différent, on vous aimerait mieux. Non. Quelqu'un qui vous respecte vraiment ne vous demandera jamais de renier qui vous êtes pour mériter son attention. Le respect ne vous rabaisse pas. Il vous élève. Il ne vous fait pas douter. Il vous fait fleurir. Alors ne vous repliez plus. Ne vous excusez plus d'exister. Vous êtes ici pour briller. Parfois, le manque de respect se déguise. Il vous accuse d'être trop sensible, vous reproche de réagir exagérément. Mais où est la blague dans ce qui vous blesse ? Où est l'humour quand on ignore vos émotions ou qu'on vous fait douter de votre lucidité ? Vous n'avez pas à justifier votre douleur. Vous n'avez pas besoin de disserter pour expliquer pourquoi vous méritez la gentillesse. Et si quelqu'un vous fait croire le contraire, c'est un signal. Il est temps de tracer une ligne. Le manque de respect répété n'est jamais anodin. C'est un choix, une posture, un refus de vous honorer. Et maintenant, vous avez un autre choix à faire, le subir encore, ou vous en libérer. Le plus douloureux, c'est lorsque ce mépris vient d'un être aimé, de quelqu'un en qui vous aviez confiance, de quelqu'un qui vous avait déjà offert un sentiment de sécurité. Cette trahison est profonde, car elle ne touche pas seulement à ce qu'ils font, mais à ce que vous croyez qu'ils étaient. Mais même l'amour ne donne pas le droit de vous abîmer. Vous pouvez aimer sincèrement, et quand même partir si votre âme est constamment piétinée. L'amour sans respect est juste un attachement. Et l'attachement sans limite devient une prison. Ne vous enchaînez pas à ceux qui ne savent pas s'adresser à vous comme à un être humain. Ce n'est pas parce que vous les connaissez depuis toujours qu'ils méritent votre toujours. Il y a un silence étrange qui suit l'abus répété.
Vous ne parlez plus. Vous ne réclamez plus. Vous devenez engourdi. Ce n'est pas de la paix. C'est de la résignation. Et vous n'avez pas été conçu pour survivre dans l'effacement. Vous êtes né pour exister, pour vibrer, pour rayonner. Si votre présence exige que vous soyez invisible, si l'on vous interrompt, vous ridiculise ou vous ignore, alors ce n'est pas une relation, c'est une prise de pouvoir. Et le pouvoir n'est pas l'amour. Le langage de l'amour, c'est le respect. Sans lui, tous les mots doux ne sont que du bruit. Il est temps de ne plus se contenter d'un écho, mais d'exiger une vraie mélodie. Quand vous décidez de ne plus tolérer ce qui vous rabaisse, tout change. Oui, certains diront que vous êtes devenu froid, que vous avez changé. Mais ce ne sont pas des murs que vous dressez, ce sont des frontières. Ce n'est pas du rejet, c'est de la lucidité. Et ceux qui vous aiment pour vrai comprendront. Ils monteront avec vous. Les autres, ils tomberont. Et ce sera bien ainsi. Vous n'êtes pas ici pour porter le poids mort de l'indifférence. Vous n'êtes pas là pour courir après un amour qui devrait couler comme une rivière. Vous êtes ici pour grandir. Et la croissance ne pousse pas dans un sol où le respect meurt chaque jour. Le mépris n'est pas toujours bruyant. Parfois, il chuchote. Il se manifeste par des silences ignorants, par des oublis calculés, par une indifférence polie. Mais votre cœur sait. Votre esprit sait. Et il est temps de ne plus faire taire ces signaux. Vous ne pouvez pas vous abandonner vous-même et espérer vous sentir complet. Plus vous restez là où vous êtes réduit, plus vous vous éloignez de votre essence. Mais il y a du courage dans chaque départ. Il y a de la puissance dans chaque assez. Ce ne sera pas toujours simple, surtout si le mépris est tout ce que vous avez connu. Mais ce n'est pas normal. Et ce n'est pas juste. Le véritable amour ne vous diminue jamais. Le respect authentique ne vous demande jamais de vous plier. Il est temps de réapprendre ce que vous méritez. Il est temps d'exiger ce que vous avez toujours porté en vous, une dignité sans négociation, une valeur sans condition. La manipulation émotionnelle est l'une des formes de domination les plus sournoises et les plus destructrices qui soient. Contrairement aux agressions physiques ou aux affronts directs, elle se dissimule derrière un voile d'attention, de fausse bienveillance, ou même d'un amour prétendu. Elle ne se manifeste pas toujours avec violence, car les manipulateurs savent comment se fondre dans un rôle de protecteur, de guide, voire de sauveur. Ils tordent subtilement vos pensées, exploitent vos failles les plus profondes et vous poussent à douter de votre propre perception. Ils n'osent pas toujours le ton. Parfois, ils se contentent d'un simple silence, d'un regard ou d'un mot bien placé. Au début, cela ressemble à de l'aide, à de la sollicitude, à des conseils avisés. Mais peu à peu, vous vous sentez dépossédé de vous-même, de vos décisions, de votre discernement. Et sans que vous ne vous en rendiez compte, c'est votre liberté intérieure qui commence à s'effriter. La manipulation émotionnelle ne laisse pas de bleu visible, mais elle crée une atmosphère où votre voix est réduite au silence, vos sentiments sont ridiculisés et votre valeur constamment rabaissée. Le plus terrible, c'est que bien souvent, vous ne voyez pas le piège avant d'être profondément pris dedans. C'est pourquoi il est vital d'apprendre à repérer ces signaux dès les premiers instants. Car vous avez droit à la paix. Vous avez droit à la clarté. Et surtout, vous avez droit à la sécurité dans votre propre tête et dans votre cœur. L'un des outils les plus utilisés par les manipulateurs est la culpabilisation. Ils savent vous faire croire que leurs douleurs, leur colère ou leurs échecs sont de votre faute. Ils vous diront que s'ils sont tendus, c'est parce que vous les avez provoqués. S'ils se mettent en colère, c'est que vous les avez poussés à bout. Et à force, vous finissez par vous excuser pour des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous marchez sur des œufs, toujours inquiet de déclencher une tempête. Vous vous excusez avant même de parler. Et c'est exactement ce qu'ils veulent, que vous restiez dans un état d'anxiété émotionnelle pour qu'ils puissent mieux vous contrôler. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas du soutien. C'est une emprise camouflée sous des gestes tendres. Ils utilisent votre sensibilité comme une corde pour mieux vous attacher. Ils font de votre compassion une faiblesse à exploiter. Ils inversent les rôles. Vous finissez par vous sentir coupable d'avoir des besoins, coupable de poser des limites, coupable d'exister. Autre arme redoutable dans leur arsenal, le gaslighting. Cette stratégie consiste à vous faire douter de votre propre mémoire, de votre lucidité, de votre vérité. Ils vous diront qu'ils n'ont jamais dit ce qu'ils ont pourtant dit. Ils retourneront vos propos contre vous. Ils affirmeront que vous dramatisez, que vous êtes trop fragile, trop sensible. Le but est simple, vous faire douter de vous jusqu'à ce que vous vous accrochiez à leur version des faits comme à une bouée. Et quand cela fonctionne, vous perdez confiance en votre propre boussole intérieure. Vous doutez de vos ressentis, de vos intuitions, de vos décisions. Vous devenez l'ombre de vous-même. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un accident. C'est un plan méthodique pour éteindre votre pouvoir.
Le gaslighting n'est pas qu'une ruse psychologique. C'est un viol émotionnel de votre réalité. Et cela laisse des cicatrices profondes sur votre confiance en vous. Parfois, ils utilisent une autre tactique encore plus séduisante, le love bombing. Ils vous couvrent d'attention, de compliments, de promesses, de gestes grandioses. Vous pensez avoir trouvé l'âme sœur. Vous vous dites, enfin, quelqu'un qui me voit. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est un leurre. Dès que vous êtes attaché émotionnellement, ils retirent leur affection. Et vous, désorienté, vous courez après les miettes de cèdre. Ils créent un système de récompense et de punition. Ils alternent douceur et froideur, présence et retrait. Et votre cœur devient prisonnier de ce va-et-vient. Ce n'est pas du romantisme. C'est un conditionnement émotionnel. Un labyrinthe dont on sort vidé. Autre méthode toxique, le traitement du silence. Lorsqu'ils veulent vous punir, ils ne crient pas, ils s'effacent. Ils coupent la communication. Et dans ce silence, vous vous débattez. Vous remettez en question vos paroles, vos actions. Vous vous excusez, même sans savoir pourquoi. Et cela les conforte dans leur pouvoir. Vous voilà en train de supplier pour rétablir une paix que vous n'avez même pas brisée. Ils transforment leur silence en une arme redoutable. Vous en venez à croire que leur absence est votre faute. Mais ce n'est pas de la maturité émotionnelle, c'est une stratégie de domination. Une personne saine vous parlera même dans le conflit. Un manipulateur se taira pour mieux vous dominer. Et ce n'est pas tout. Ces personnes observent vos peurs, vos insécurités, vos blessures passées. Et lorsqu'elles ont cerné vos failles, elles s'en servent. Elles en rient. Elles les utilisent contre vous. Elles rabaissent vos projets, minimisent vos rêves, évoquent vos traumatismes au moindre désaccord. Ce n'est pas de la maladresse. C'est de l'acharnement. Elles veulent vous convaincre que sans elles, vous n'êtes rien. Que vous ne serez jamais assez fort seul. C'est ainsi qu'elles verrouillent la cage. Et vous, vous finissez par douter de votre lumière. Parfois, leur pouvoir prend même l'apparence de l'aide. Ils vous conseillent, soi-disant pour votre bien. Mais leurs conseils limitent votre liberté. Ils vous dissuadent de poursuivre vos ambitions. Ils vous disent que vous ne serez jamais prêt, jamais capable. Et vous les croyez. Vous commencez à vous modeler selon leurs attentes. Vous cessez de suivre votre propre route. Mais ce n'est pas de l'accompagnement. C'est de la mise en cage. Un vrai soutien ne vous prive jamais de votre élan. Il vous pousse à avancer, pas à stagner. Il vous donne des ailes, pas des chaînes déguisées en étreinte. Autre tactique courante, le rejet de responsabilité. Le manipulateur ne s'excuse jamais sincèrement. Au contraire, il inverse la charge. S'il vous fait du mal, c'est que vous êtes trop dramatique. S'il vous trahit, c'est que vous n'étiez pas assez disponible. À la fin, c'est toujours vous le problème. Et le pire, c'est que souvent, ils sont tellement charismatiques que l'entourage ne voit rien. Alors vous vous retrouvez seul à porter le poids, à vous excuser encore, à espérer qu'ils changeront. Mais la vérité, c'est que quelqu'un qui retourne toujours la faute ne cherche pas la paix. Il cherche à dominer. Le comportement imprévisible est une autre arme. Un jour, ils sont doux, aimants. Le lendemain, distants, froids. Et vous vous accrochez aux jours de soleil pour justifier les nuits glacées. Vous vivez dans une tension constante, dans la peur de faire le mauvais pas. Mais ce n'est pas une relation. C'est une montagne russe émotionnelle qui vous épuise et vous brise. Ils peuvent aussi chercher à vous isoler. Petit à petit, ils critiquent vos proches, sèment la méfiance, remettent en question vos relations. Et sans vous en rendre compte, vous vous éloignez de ceux qui vous aiment vraiment. Et eux deviennent votre seul repère. Votre seul pilier. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est un piège. Enfin, ils jouent la victime. Même quand ils vous font du tort, ils pleurent leur souffrance, évoquent leur passé, leurs blessures, leurs peurs. Et vous, vous culpabilisez. Vous vous oubliez pour les réparer. Mais vous ne pouvez pas réparer quelqu'un qui refuse de se soigner. Tout cela n'a qu'un seul but, garder le contrôle. Et s'ils sentent que vous prenez vos distances, ils redoubleront de charme, de promesses, de belles paroles. Mais ce n'est qu'un cycle. Dès que vous baissez la garde, ils recommencent. Sortir de cette emprise demande du courage. Il faut accepter de pleurer une illusion. Il faut se relever de cette perte. Mais surtout, il faut se souvenir que l'amour ne devrait jamais exiger que vous vous perdiez. Vous n'êtes pas responsable du bonheur de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas été créé pour servir d'abri à une tempête que vous n'avez pas déclenchée. Vous méritez la paix, la stabilité, la vérité. Et tout ce qui vous prive de cela n'est pas de l'amour. C'est une illusion. La malhonnêteté est sans doute l'une des attitudes les plus ravageuses dans toute forme de relation. Peu importe qu'il s'agisse de petits mensonges ou de grandes trahisons, chaque non-dit,
Chaque dissimulation vient miner la base de la confiance, jusqu'à ce que tout s'effondre. Lorsqu'une personne que vous aimez vous ment à répétition, ce n'est pas seulement ce qu'elle cache qui fait mal, c'est la fracture profonde qu'elle inflige à votre confiance. C'est la manipulation de votre réalité, la perversion de votre clarté mentale. À force, vous commencez à douter de tout, de vos souvenirs, de vos ressentis, de vos intuitions. Vous revisitez des discussions entières dans votre esprit, vous cherchez ce que vous avez manqué. La malhonnêteté s'insinue comme un poison lent. Elle ne détruit pas d'un coup, mais elle infecte tout ce qu'elle touche. Et au fil du temps, elle transforme une relation qui avait peut-être un jour du potentiel en un champ de ruines. Vous vous retrouvez à marcher sur des œufs, à choisir vos mots, à vous taire, parce que quelque part, vous savez déjà que la personne en face n'est pas sincère. Ce genre de climat émotionnel n'est pas de l'amour. C'est une cage dorée. Un piège soigneusement entretenu par celui qui vous ment. Mentir ne se résume pas à éviter la vérité. C'est une stratégie bien pensée pour dissimuler, pour protéger une image, pour garder du pouvoir. Parfois, ils mentent par peur des conséquences. D'autres fois, c'est parce qu'ils ont compris que manipuler les faits leur permet de garder leur emprise sur vous. Et bien sûr, vous voulez croire en eux. Vous cherchez des excuses. Vous leur donnez 1000 chances. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas bâtir une relation solide sur des fondations fissurées. Chaque fois que vous tolérez un mensonge, vous apprenez à cette personne qu'elle peut continuer sans conséquence. Et avec le temps, ces mensonges deviennent plus fréquents, plus audacieux. C'est à ce moment que vous vous rendez compte. Vous ne vivez pas dans une relation, vous vivez dans un théâtre. Un décor où tout est faux, où votre cœur joue un rôle sans fin dans une pièce qui n'a pas écrite. Il y a quelque chose de brisé en nous lorsque nous découvrons qu'on nous a menti. C'est une douleur qui ne vient pas seulement du fait d'avoir été trompé, mais du sentiment d'avoir été aveuglé. On se sent trahi non seulement par l'autre, mais par ses propres instincts. On commence à se demander, qu'est-ce qu'ils ont encore pu cacher? Et puis vient cette phase insidieuse où chaque souvenir est remis en doute. Était-il sincère quand il souriait? Me disait-elle la vérité ce jour-là? Cette incertitude devient un poison dans votre esprit, une plaie qui refuse de cicatriser. Ce genre de traumatisme ne se voit pas à l'extérieur, mais il ravage votre monde intérieur. Il vous suit dans votre sommeil, vous hante dans vos silences. Le plus déchirant n'est pas seulement de savoir qu'on vous a menti, mais de réaliser que la personne en qui vous aviez placé votre confiance ne méritait pas cette place. Quand le mensonge devient répétitif, il ne s'agit plus d'un accident, mais d'un comportement enraciné. Ce n'est plus une erreur, c'est un choix. Ce n'est plus une faute passagère, c'est une structure. Et alors, l'amour s'éteint. Il est remplacé par la méfiance, l'épuisement, le doute permanent. Vous devenez détective de votre propre relation, cherchant des indices, questionnant chaque geste, chaque parole. Et pendant ce temps, votre paix s'évapore. Votre cœur s'épuise. Et comprenons bien ceci, mentir encore et encore, ce n'est pas une maladresse. C'est un trait de caractère. Ce que quelqu'un fait de manière répétée définit qui il est vraiment, pas ce qu'il prétend être. Trop souvent, ceux qui mentent tentent de se justifier. Ils vous diront qu'ils ne voulaient pas vous faire de peine, qu'ils vous ont menti pour vous protéger. Mais les mensonges ne protègent jamais. Ils blessent. Ils détruisent ce qui est le plus précieux dans une relation, la confiance. Et c'est là le piège le plus subtil. Certains menteurs sont habiles, souriants, charmants. Ils vous trompent si délicatement que vous ne réalisez la supercherie que lorsqu'il est trop tard. Ce sont les blessures les plus profondes, celles qui se creusent lentement, sans qu'on s'en rende compte. Et pourtant, même en sachant cela, beaucoup choisissent de rester. Parce que quitter fait peur. Parce que l'on espère toujours qu'ils changeront. Mais une erreur répétée cesse d'être une erreur. C'est un choix conscient. Et quand quelqu'un choisit de vous mentir encore et encore, il vous montre qu'il préfère préserver son confort plutôt que votre paix. Les mensonges les plus cruels ne sont pas toujours ceux qu'on dit. Ce sont aussi ceux qu'on tait. Ce sont ces silences calculés, ces vérités qu'on cache délibérément. Quand quelqu'un omet de vous dire des choses essentielles, il vous vole la possibilité de choisir en toute conscience. Il s'approprie votre droit à la vérité. Et ça, ce n'est pas de la complicité. C'est de la domination. Ce n'est pas de l'amour. C'est un contrôle voilé. Qu'il s'agisse de dissimuler des messages, des secrets ou des actions passées, le fond est toujours le même. Ils ne vous respectent pas assez pour être honnêtes. Pourquoi mentent-ils? Pour paraître meilleur, plus fiable, plus aimable. Mais ce masque finit toujours par tomber. Et quand il tombe, la douleur est toujours plus grande que si la vérité avait été dite dès le départ. Un mensonge peut sauver un instant, mais il détruit des années de confiance. Il retarde les conséquences, mais empire les dégâts. Et si vous êtes dans une relation, amoureuse, amicale ou professionnelle,
ou mentir est devenu une habitude, alors il est temps de vous poser la vraie question. Est-ce que cette personne est vraiment de mon côté? Ou est-ce qu'elle joue simplement un rôle pour m'avoir sous contrôle? S'éloigner de quelqu'un qui vous m'en est jamais facile, surtout quand vous l'aimez. Mais rester vous coûtera quelque chose de bien plus précieux. Votre santé mentale, votre dignité, votre paix intérieure. Chaque fois que vous pardonnez un mensonge sans remise en question, vous perdez un fragment de votre authenticité. Et un jour, vous ne vous reconnaîtrez plus. Vous serez devenu quelqu'un de méfiant, d'anxieux, d'amer. Et cela ne se produit pas en une nuit. C'est l'érosion lente d'une répétition de mensonges. C'est la pluie qui creuse la roche. La seule façon de retrouver votre lumière, c'est de refuser de continuer à tolérer cela. Votre existence est bien trop précieuse pour la vivre dans l'ombre des faux-semblants. Choisissez la vérité, même si elle est dure. Choisissez la clarté, même si elle fait mal. Parce que marcher seul dans la lumière est 1000 fois plus noble que de vivre entouré d'ombre. Il y a une douleur silencieuse, douce et persistante, dans toute relation où l'engagement n'est pas réciproque. Vous êtes toujours présent, vous donnez, vous soutenez, vous vous rappelez des petits détails. Vous êtes là dans les moments de joie comme dans les tempêtes. Et l'autre personne, elle apparaît quand cela lui convient, quand cela l'arrange, quand le moment lui semble opportun. Cette irrégularité ne se contente pas de vous décevoir, elle vous abîme. Elle vous fait douter de votre place, de votre importance. Peu à peu, vous commencez à croire que peu importe combien vous offrez, ce ne sera jamais suffisant pour qu'ils restent impliqués. À moins qu'ils ne le décident eux-mêmes. Cet engagement instable est un poison lent. Il ne frappe pas comme un éclair, il s'infiltre comme un murmure dans votre quotidien. Un jour, cette personne vous inonde de messages, vous comble de tendresse. Le lendemain, elle disparaît. Froid. Detach. Enjoinable. Aucune explication. Juste le vide. Et dans ce vide, vous tombez dans le doute. Que ai-je mal fait? Ai-je trop demandé? Ai-je mal interprété leur présence? Mais voici une vérité que vous devez graver en vous. La constance n'est pas un bonus. C'est une nécessité. Vous ne devriez jamais avoir à quémander de l'attention, ni à deviner si vous comptez. Le véritable amour ne se mesure pas aux grandes déclarations faites dans des élans d'émotion, mais dans les petits gestes répétés avec soin et sincérité. Et la confiance ne se construit pas dans l'intensité. Elle se forge dans la régularité. L'amour n'est pas un jeu de hasard, c'est une présence choisie, jour après jour. Si une personne ne peut pas être là dans la simplicité du quotidien, alors elle n'est pas prête à bâtir quelque chose de vrai avec vous. Ce qui blesse encore plus, c'est quand quelqu'un offre peu, mais exige tout. Il se présente quand cela les arrange, vous donne à peine de quoi espérer, mais réclame votre loyauté sans faille. Ce déséquilibre vous épuise. Vous obtiendrez enfin ce que vous méritez. Mais ce n'est pas ainsi que l'amour fonctionne. Vous ne gagnez pas l'attention sincère d'un cœur en vous oubliant. Vous ne devez pas vous battre pour être vu, ni mendier pour être gardé. L'amour véritable est un refuge, pas un emploi précaire. Il ne devrait pas ressembler à un contrat temporaire que vous craignez de perdre à chaque instant. Le prix émotionnel de cet effort déséquilibré est lourd. Vous finissez par croire que vos attentes sont trop grandes, alors qu'en réalité, elles sont simplement humaines. Vous commencez à baisser vos standards, à réduire vos besoins, juste pour préserver une illusion de lien. Mais cette illusion, aussi brillante qu'elle semble parfois, n'est pas de l'amour. C'est une survie déguisée. Vous n'avez pas été créé pour survivre à des demi-relations. Vous avez été conçu pour vous épanouir dans un amour entier, un engagement sincère, un lien stable. Et ce genre de relation ne fluctue pas au gré des humeurs, des horaires ou des envies. N'ignorez pas l'impact que cette instabilité a sur votre esprit. Elle vous met sur le fil, toujours en alerte. Vous vous demandez quel visage vous verrez aujourd'hui. Celui de l'amour ou de l'indifférence? Celui qui vous embrasse ou celui qui vous ignore? Ces montagnes russes ne sont pas passionnantes, elles sont épuisantes. Et dans cette fatigue, vous vous contentez de miettes. Un message vous fait vibrer parce que vous n'aviez plus rien. Un appel vous fait espérer parce que le silence était devenu votre quotidien. Mais vous méritez plus que des fragments. Vous méritez une force qui tient ses promesses, même sans grande déclaration. Un amour qui se manifeste sans rappel. L'inconstance est souvent le reflet d'un flou intérieur. Les personnes qui savent ce qu'elles veulent n'envoient pas de signaux contradictoires. Elles ne vous baladent pas d'un jour à l'autre. Si quelqu'un ne peut pas être constant avec vous, c'est qu'il n'est pas clair avec lui-même. Et si lui n'est pas prêt à avancer, ce n'est pas à vous de l'entraîner de force. Vous ne pouvez pas bâtir un avenir solide avec quelqu'un qui n'est même pas stable dans le présent. Vous ne pouvez pas continuer à investir dans le potentiel d'une personne qui ne vous montre que des promesses sans preuve. Le potentiel, c'est séduisant. Mais les actes, ce sont eux qui bâtissent la vérité. Ne vous accrochez pas aux éclats d'efforts, aux souvenirs des bons jours,
à ces moments rares où ils étaient pleinement là. Demandez-vous plutôt, sont-ils prêts à vous aimer avec constance? Sont-ils capables de marcher à vos côtés, même dans les jours banals? La vérité, c'est que parfois, on reste parce qu'on espère que les beaux jours reviendront. On s'accroche aux souvenirs comme à des bouées. On se persuade que s'ils ont été capables une fois, ils peuvent l'être encore. Mais ce n'est pas une question de capacité. C'est une question de volonté. Sont-ils prêts à vous choisir avec la même force que vous les avez choisis? Ou espèrent-ils simplement que vous continuerez à parcourir le chemin seul pendant qu'eux font du surplace? Ne vous contentez pas de sursauts d'attention. Vous méritez une présence constante, un feu qui brûle même quand l'excitation s'estompe. L'amour véritable ne se mesure pas à l'intensité des débuts, mais à la fidélité du quotidien. C'est un « je suis là » sans condition. C'est penser à vous-même quand la vie devient lourde. C'est être là dans les silences, pas seulement dans les promesses. Si quelqu'un ne peut pas vous offrir cela, alors il n'est pas prêt pour ce que vous êtes. Il n'est pas prêt pour l'amour que vous portez. Car cet amour, il est fort, il est stable, il est vrai. Et vous méritez qu'on vous rencontre à ce niveau. Ne tolérez jamais l'effort incohérent. Chaque fois que vous l'acceptez, vous envoyez un message. Tu peux m'offrir peu, et je resterai quand même. Et vous vous trahissez un peu plus à chaque fois. Cessez de courir après ceux qui ne savent pas marcher avec vous. Cessez de prouver votre valeur à ceux qui ne cherchent même pas à prouver la leur. Libérez-vous. Car la bonne personne, celle qui reconnaît votre lumière, votre profondeur, votre valeur, n'aura pas besoin de rappel. Elle vous choisira. Elle vous montrera. Pas seulement par des mots, mais par une constance qui guérit. Et c'est exactement ce que vous méritez. Les limites ne sont pas des barrières pour repousser les autres, mais des balises pour guider la relation. Elles sont les fondations saines qui définissent comment on veut être traité, aimé et considéré. Elles ne sont pas là pour exclure, mais pour protéger. Pourtant, quand une personne franchit ces lignes encore et encore, ce n'est pas seulement un manque de respect, c'est une tentative de prise de pouvoir. Car chaque transgression silencieuse leur apprend quelque chose. Que votre non est négociable, que vos besoins peuvent être repoussés, que votre paix peut être sacrifiée pour leur confort. Et plus vous cédez, plus ils s'enhardissent. Jusqu'à ce que ce ne soit plus votre espace, mais le leur. Jusqu'à ce que ce ne soit plus vos règles, mais leurs exigences. Cela commence souvent subtilement. Une moquerie qui pique un peu trop, une demande déguisée en obligation, une remarque qui franchit la ligne sous couvert d'humour. Vous laissez passer, pour ne pas faire de vagues, pour ne pas sembler trop sensible. Et doucement, vous éteignez votre ressenti. Vous enterrez vos alarmes intérieures au nom de l'harmonie. Mais chaque fois que vous vous taisez alors que tout en vous crie, vous vous éloignez un peu plus de vous-même. Et bientôt, ce qui vous blessait devient normal. Bientôt, vous ne réagissez plus. Et eux, de leur côté, continuent, testent, poussent plus loin. C'est ainsi que les violations de limites avancent. Non pas en hurlements, mais en glissements doux et constants, jusqu'à ce que vous ne sachiez plus où est la ligne. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que poser une limite est un acte d'amour envers soi-même. Dire non, c'est affirmer « je compte ». Mon énergie compte. Mon bien-être est légitime. Et quand quelqu'un dépasse cela, il ne fait pas qu'ignorer une règle. Il piétine votre valeur. Que ce soit un partenaire qui fouille dans votre téléphone, un proche qui rabaisse vos convictions, ou un ami qui insiste pour vous faire vivre selon ses idées. C'est toujours le même message déguisé. Ma volonté compte plus que la tienne. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de la bienveillance. C'est du mépris masqué. Et lorsque vous osez exprimer votre malaise, regardez leur réaction. Est-ce qu'ils s'excusent? Est-ce qu'ils se remettent en question? Ou bien, au contraire, vous accusent-ils d'en faire trop? De manquer d'humour? De dramatischer? Si la réponse à votre douleur est une attaque contre votre personne, alors ce n'est pas un malentendu. C'est une tactique. Si, à chaque fois que vous posez une limite, on vous demande de l'assouplir pour le bien de la relation, alors ce n'est pas une relation. C'est une domination déguisée. C'est un système où seul l'un des deux a le droit d'avoir des besoins. Où votre espace est toujours flexible, mais jamais le leur. Et à force, vous commencez à douter. Peut-être que je suis trop dur. Peut-être que je suis trop rigide. Trop distant. Mais non. Défendre votre paix n'est pas de l'égoïsme. C'est une nécessité. Protéger votre énergie, ce n'est pas un crime. C'est de la survie émotionnelle. Vous avez parfaitement le droit de dire non. Vous avez le droit de vous retirer de ce qui vous use. Sans culpabilité. Car ceux qui tiennent vraiment à vous ne chercheront pas à franchir vos frontières. Ils les respecteront, non pas parce qu'ils y sont contraints, mais parce qu'ils vous respectent, tout simplement. Ils comprendront que vos limites font partie intégrante de votre essence, et les honorer, c'est vous aimer correctement. Mais parfois,
Certains ne changent que lorsqu'on leur impose des conséquences. Dire « je ne tolérerai pas ça » ne suffit pas. Encore faut-il l'appliquer. Les limites sans action sont des suggestions. Et ceux qui sont habitués à empiéter sur votre espace testeront toujours votre résistance. Ils observeront si vous bluffez. Ils chercheront la faille. C'est pourquoi vos limites doivent être claires, affirmées et défendues avec calme mais fermeté. Vous n'êtes pas responsable de la réaction de l'autre face à vos frontières. Vous êtes seulement responsable de votre intégrité. Et il faut bien comprendre ceci. À chaque fois que vous abandonnez vos règles pour maintenir un lien, vous vous trahissez un peu. Vous apprenez aux autres que votre confort est optionnel, que votre dignité est négociable. Et cela, vous ne pouvez pas le permettre. Vous devez enseigner aux gens comment vous traiter. Non par des discours, mais par des actions constantes. Par des choix fermes. Vous n'avez pas été mis sur terre pour être un objet de convenance. Vous êtes là pour être debout, entier, respecté. Et si quelqu'un ne peut pas cohabiter avec vos règles élémentaires, alors ce n'est pas un partenaire. Ce n'est pas un ami. Ce n'est pas une famille. C'est un envahisseur d'espace sacré. Le non-respect de vos limites n'est pas un acte d'amour. C'est un signe de désintérêt profond pour votre bien-être. Et une connexion fondée sur ce type de dynamique ne mène nulle part, sinon à votre épuisement. Vous méritez un entourage où vos « oui » sont célébrés et vos « non » accueillis avec maturité. Vous méritez un lieu où vous vous sentez chez vous, dans votre peau, dans votre vérité. Et ce lieu commence par vous. Par votre capacité à dire « ici, c'est chez moi. Et je décide de ce que j'y accepte ou non ».